Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, dame de tour de chaque côté avec le même nombre de pions, 6 pions. Alors attention, les noirs ont une menace immédiate avec leur batterie tour dame en direction du roi blanc, attaque sur le pion en H3 directement ici, ce pion qui a l'air indéfendable, on voit pas très bien comment les blancs vont le défendre ce pion, ça a l'air compliqué. Et quand la dame va prendre, il risque d'y avoir des menaces très fortes sur le roi blanc, des menaces de mat apparemment. Il n'y a pas de défenseur pour l'instant, donc les blancs sont vraiment forcés de créer des menaces obligatoires, des menaces forcées en fait, pour essayer de faire quelque chose de leur partie. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Un échec forcément, parce que menace de mat c'est pas suffisant ici, parce que les noirs vont faire échec et vont probablement menacer mat derrière. Alors on pourrait envisager de bouger le roi, mais il va prendre le pion dans tous les cas et ça va pas changer grand chose. Ça fait que peut-être dévier la dame noire, on va voir si ça peut avoir un intérêt. En tout cas, il y a deux échecs dans cette position pour les blancs. La tour qui peut prendre le pion ou la dame qui peut prendre le pion évidemment. Alors on peut envisager tour prend pion. On peut supposer qu'il va prendre la tour. Après il n'est pas obligé, il peut très bien bouger son roi en D8. Après tour prend pion. Le roi peut se cacher en D8 et finalement les blancs menacent rien. Il y a un échec mais en donnant la tour on voit pas tellement l'intérêt donc tour prend pion échec n'a pas l'air extraordinaire. En tout cas il n'y a pas de menace derrière. Si on fait tour prend pion échec, les noirs peuvent tout simplement bouger leur roi, roi D8 par exemple, et il n'y a pas d'échec derrière, on voit pas très bien ce que les blancs vont faire. Peut-être la prise avec la dame ce serait un peu mieux, avec l'idée s'il prend la dame, on prend sa tour sur échec, et on peut récupérer la dame derrière, a priori, pas de mat, mais on peut récupérer la dame et on aura gagné un pion. Donc ça a l'air beaucoup plus intéressant. Dame prend pion, s'il prend la dame, on fait échec. Il ne peut pas aller en E6 ni en F6, sinon il est directement mat avec la tour. Et s'il monte, on continue à faire échec. Alors on peut faire échec perpétuel, mais on peut aussi jouer pour un petit peu mieux ici, en prenant la dame, puisque les blancs ont quand même gagné un pion. Donc ça fait un pion d'avance dans cette finale de tour. Donc le problème, c'est qu'aux échecs, on n'est pas obligé de prendre, évidemment. Donc sur dame prend pion échec, les noirs ne vont pas prendre la dame et ils vont bouger leur roi. Alors par contre, ils peuvent pas cette fois aller en D8 parce que sinon la dame va prendre le pion ici en G5 sur échec et il y aura un échange de dames. Bien sûr, il n'y aura plus d'attaque avec les noirs. Donc il va aller ailleurs. Il va probablement se cacher en F8 pour pouvoir couvrir l'échec si jamais les blancs continuent. Les blancs n'ont pas trop le choix en fait. On pourrait continuer à faire échec, sauf que si on continue, évidemment, dame F5, la tour va couvrir tout simplement, attaque la dame, dernier échec de consolation, on va dire, parce qu'après roi G7, la dame est attaquée, et il y a toujours les menaces derrière, ici, qui semblent très difficiles à défendre. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette position? Maintenant, ça peut être intéressant de dévier la dame noire, parce que elle contrôle quand même des cases d'échecs ici. Et c'est pour ça qu'ici, il joue le fort court roi G1, et oui, qui permet d'éviter l'échec si la dame prend le pion H3. Maintenant, si la dame prend le pion en H3, les blancs vont faire échec. Alors le roi va venir en 8. Et là, on va réussir à obtenir une poursuite, un échec perpétuel grâce à l'échec en E5 comme ça. Et on continue à faire échec avec la dame. S'il va en F8, on revient. Et s'il couvre, on fait échec en C8. Et on vient en F5. Les blancs ne peuvent pas faire mieux que l'échec perpétuel ici. Le roi noir ne peut pas s'échapper. Par contre, les noirs ont des menaces de mat. Mais les blancs arrivent à faire échec tout le temps. Et donc ça va faire nul. 3 fois la même position. Les noirs, du coup, prennent pas le pion. Et ils prennent plutôt la dame, bien sûr. Ils gagnent quand même la dame. Après, quand les blancs prennent la tour, ils sont plus obligés de faire échec, ils menacent à nouveau de faire échec perpétuel. En fait, ici, ils menacent de prendre la dame quand même, et de faire un petit peu comme tout à l'heure,
et jouer avec un pion d'avance, hein, bien sûr. Donc ici, sur Dame prend H3, par contre, là les blancs ont simplement l'échec perpétuel a priori. Hein, sur Roi E7, on va amener n'importe quel tour pour faire échec. Et on continue à faire échec. Le Roi noir ne peut pas se cacher, hein, donc échec tout le temps. Et a priori, les noirs n'auront rien. Alors, dans la partie, il joue ce petit coup de tour qui est intéressant, hein, bien sûr, dans l'idée de cacher le roi sur la case en H8. Hein, si les blancs continuent à faire échec, on fait roi G7 et on se cache du coup en H8. Et a priori, on ne peut plus rattraper le roi noir. Les blancs sont malins, bien évidemment. Au lieu cette fois maintenant de faire échec, ils vont menacer mat. Oui, maintenant les noirs n'ont plus vraiment de menace de leur côté. Il n'y a pas d'échec, donc on peut menacer mat. Il décale simplement sa tour un tout petit peu pour menacer donc le mat en un coup ici avec tour D8. Hein, la dame va être obligée de défendre. Alors si le roi vient protéger, les blancs peuvent faire échec et refaire échec, et voilà, ça va faire échec perpétuel aussi, hein, parce que le roi noir ne peut pas aller en F8, il ne peut pas aller sur la 6e rangée parce qu'il y a la dame qui est prise sur l'enfilade, hein, évidemment, et donc si le roi revient en 8, ça fait échec perpétuel. On pourrait envisager de prendre la tour, mais c'est un peu risqué, hein. La dame va prendre le pion H3 et il y a des chances que ce soit les noirs qui sont mieux. En tout cas, c'est pas un bon coup pour les noirs dans tous les cas. Il a intérêt, et c'est ce qu'il fait, à ramener sa dame pour protéger la case D8 et permettre à son roi de s'enfuir. Mais là, on continue évidemment de menacer mat en mettant la 2e tour sur la 7e rangée. Menace de mat toujours en C8, pas tellement le choix. Le roi qui vient en 8 pour éviter le mat. Alors ici, si jamais on met la tour en H7 pour continuer à créer une menace de mat, il y a la dame qui peut venir défendre maintenant sur la 8e rangée et tout en menaçant des échecs, hein, sur le roi blanc. Ça risque de pas être très très bon ici pour le roi. La dame noire qui va pouvoir faire des échecs et ramasser certainement des pions gratuitement en faisant des échecs, tout en parant la menace de mat. Ici, il faut trouver le bon coup, oui, le bon coup qui permet de toujours continuer l'attaque avec les blancs. Et c'est la dame cette fois qui se fait attaquer. C'est aussi un coup forcé, pas d'échec, pas de menace de mat, mais un coup forcé. On attaque la dame, bien joué, le coup de tour C6, un joli coup. La dame, si elle prend la tour, on reprend avec le pion, et ce sont les blancs qui auront l'avantage avec un pion d'avance dans la finale de tour. Pareil, s'il prend la tour en D7, donc la dame doit bouger. Il est parti dans le coin en H8, et maintenant les blancs continuent à menacer mat. Il a mis sa tour en B7. Alors en fait, en mettant la tour en A7, c'était un tout petit peu mieux, parce que les blancs pouvaient même jouer pour le gain, hein, ici. Hein. Alors dans la partie, ça va être nul, hein. Après tour B7, il a joué roi B8, roi D8 pour éviter le mat, et tour B8 échec qui fait échec perpétuel, parce que le roi noir bouge sur la 7e, et la tour revient en B7, et il y a un aller-retour. En mettant la tour en A7, au lieu d'en B7, il y avait une façon de jouer pour le gain ici avec le coup roi D8, hein, toujours, pour empêcher le mat. On ne prend pas le pion en B6 pour menacer mat parce que le roi va venir en C8, mais là il y a un coup assez fort à trouver qui n'est pas évident, hein. Vous pouvez essayer de le trouver dans cette position avec les blancs pour essayer de jouer pour le gain. Et ça peut donner une position assez forte, position gagnante probablement, bon peut-être pas gagnante, mais en tout cas avantage, avec un pion d'avance, hein, tout simplement. Le très joli coup tour G6, pas évident à trouver. Si les noirs prennent la tour, les blancs vont gagner la dame et auront donc un pion d'avance dans cette finale de tour. La menace, c'est de gagner cette tour. En fait, même plus, hein, puisqu'on menace de prendre la tour et après de prendre la dame, hein, finalement. Hein. Donc là, les noirs peuvent pas faire grand-chose. Si jamais ils bougent la tour, au lieu de prendre la tour blanche, et la tour peut monter en G7 et il y a une menace de mat qu'on est obligé de parer en donnant la dame, hein, ce qui veut dire que les noirs sont un peu obligés de prendre la tour en G6. Donc c'est ce coup très fort, tour G6, hein, qui aurait permis aux blancs de jouer pour le gain ici, hein, après cet échec. Et là la partie continue, finale de tour. Bon, peut-être qu'il a vu, puis qu'il s'est dit que les finales de tour c'était un peu compliqué, il y avait le roi qui allait s'activer et ça lui plaisait pas, et après roi D6 peut-être,
Roi D6, le roi s'active. Après, il y a la tour qui revient bloquée. Hein, le roi n'arrive pas en C5. Donc, a priori, il y a quand même un avantage blanc ici, hein, avec un pion d'avance. Peut-être que bon, le coup de dame en H8 n'était pas forcément très bon ici. Hein. Il fallait jouer autrement. Peut-être que les noirs devaient prendre la tour ici et venir en C8 pour aller prendre ce pion. Bon, la finale, il y a quand même un pion d'avance pour les blancs, mais les noirs risquent de récupérer le pion. Ils vont activer leur tour. Ça devrait faire nul dans tous les cas. Les noirs qui ont cherché à gagner, bon finalement les blancs ont pas cherché plus, hein. Peut-être qu'il y avait un Z-note, c'est possible, hein. Je ne sais pas à quel coup on était dans la partie, en tout cas les blancs finalement grâce à ce joli coup dame prend pion échec, hein, se permettent de faire nul tout simplement grâce à une poursuite, à une répétition de position, à un échec perpétuel qui a permis de stopper l'attaque de l'adversaire. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.